Bonjour, bonjour. Alors, je reprends mon junk d'automne. Voilà, j'ai fait en vidéo, mais que vous ne verrez pas parce que j'ai eu un souci. Je me suis mis en pause et évidemment la pause était trop longue, donc ça a tout coupé. Euh, donc, je reprends, j'ai dit mon junk. Je vous remercie parce que, à ma demande, je vous avais posé la question concernant tous ces papiers qui étaient à mon goût, en tout cas par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, un peu trop grunge pour moi, un peu trop sale, un peu trop... Voilà. Et pourtant, bon, vous m'avez toutes, ça a été unanime, hein, vous m'avez toutes répondu que c'était, voilà, c'était des pages vintage et que ça serait très bien et que de toute façon, et très justement, à partir du moment où ce sera décoré, où il y aura des différentes choses collées dessus, on les verra nettement moins. Et évidemment, ça va illuminer un petit peu tout ça. Donc, vous aviez tout à fait raison, même si c'est un petit peu ce que j'avais dans la tête, mais j'étais quand même très hésitante. Du coup, je me sens... en phase avec vous et donc on va continuer. Donc alors je ne vais pas rajouter de pages. Donc j'avais, au cas où il y aurait des personnes qui arrivent sur cette vidéo, donc ici une papier, donc tous ces papiers ont été salis au café. Et j'y ai ajouté des teintures, des encres, voilà. Peut-être que je ne referai pas autant, en tout cas, autant. Donc, ici, c'est une feuille. Ici aussi, c'était une feuille qui était très grande. Donc, j'ai pas voulu, j'ai déjà coupé dans ce sens-là. J'ai pas voulu couper là parce qu'en fait, ce sont dans ces vrais, ça, c'est une vraie feuille ancienne dont effectivement ce sont les bords, hein, c'est pas pour rien que on s'amuse à ancrer, nous c'est juste, c'est pas que pour le scrap, c'est parce qu'on veut imiter effectivement le papier vieilli. Et en voilà un papier vieilli, donc j'espère que vous le voyez bien. Et effectivement, ce sont les bords de page qui sont légèrement plus brunes, plus foncées que le reste de la page. Donc celle-ci, c'est une vraie page. Je n'ai pas voulu la couper plus. Donc ici, éventuellement, si je veux ancrer un petit peu, mais bon, je crois que je vais la laisser comme ça. J'ai voulu la plier pour que ça me fasse une pochette et non pas avoir à couper en plus. Ici, j'ai mis donc une feuille de livre. Ici, donc, c'était une des feuilles vraiment très sales. J'ai ajouté donc une feuille de partition, j'aime beaucoup. Celle-ci qui, voilà, j'avoue, j'aurais voulu le faire, je ne sais pas si je l'aurais fait autant, voilà, qui m'inspire vraiment du vieux papier moisi dans une cave, retrouvé, bref. Pour illuminer un petit peu tout ça, bien sûr, j'aime bien, moi, toujours de toute façon, ajouter du calque dans mes junk. Et là, j'avais trouvé, je l'avais oublié, forcément, je l'ai dû le trouver il y a un petit moment, à Noz. J'avais trouvé des pages, elles sont rangées, des pages 30-30, carrément, de calque décorées. Alors, il y a des magnifiques feuilles d'automne, il y a, je sais plus, il y en a que 4. Et donc, dans une d'elles, eh bien voilà, il y a ces feuilles-là magnifiques de faisan. Voilà, c'est très joli, en restant bien sûr dans les tons. Donc, comme c'était une feuille A4, bah, du coup, c'était bien. Bon, évidemment, j'ai dû la couper, mais ça me permet d'avoir des grandes feuilles en calque. D'habitude, j'ai toujours que des petites, puisque ben, je n'en ai pas trouvé, moi, jusque-là, des grands modèles. Donc, je la trouve très jolie. C'est, voilà. Ça me plaît beaucoup. Ici, j'ai ajouté bien sûr une petite avec un pochoir fait avec un napperon papier. Ici, j'ai celle-ci. Le napperon papier, le voici. Encore ici, une petite page à carreaux. Voilà, ça sera le milieu. Et évidemment, on a la même chose de l'autre côté. Alors, petite question quand même, je me disais, je n'ai pas d'enveloppe. Et ça, par contre, j'aime bien toujours mettre une enveloppe. Voilà, donc je vais aller en chercher une. Voilà, donc c'est à ça que je pensais. Donc ce sont des enveloppes, elle est neuve, hein. Elle est neuve, elles sont doublées. C'est pas que ça m'arrange vraiment, parce que quand on les plie, ça fait de l'épaisseur. Bref, je sais pas pourquoi là ça se décolle un petit peu. En tout cas, c'est à ça que je pensais, ces enveloppes-là que j'ai trouvées il y a très longtemps. Chez Noz, pareil, un
un petit lot comme ça. Et j'aime beaucoup leur style, évidemment. Elles ont un style, voilà, j'espère qu'on le verra bien en vidéo. Voilà, marbré comme ça. Alors, je vais l'ancrer pour lui donner quand même un aspect un petit peu plus vieilli. Mais voilà, c'était à ces enveloppes-là que je pensais. Hop. Allez. Du coup, ça va quand même aller dans le style, forcément. Mais elles sont très belles. C'est presque dommage, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est presque dommage parce qu'elles sont très très belles. Elles sont doublées. Enfin voilà. Et elles sont neuves. J'aurais préféré utiliser de la récup. Mais là, eh bien tant pis. Il faut aussi que j'utilise ce que j'ai acheté. C'est de la récup, hein, toujours. Moi, je dis Nose. Pour moi, c'est de la récup. Alors, ben, je vais faire aussi l'autre côté. Je suis un peu bête. Oui, pour moi, Nose, c'est toujours de la récup puisque ce sont des faillites, des fins de série, enfin, voilà, quoi. Donc, si c'est pas nous qui les achetons, eh bien, je sais pas ce qu'ils en font, mais bon, c'est perdu, quoi. En tout cas, c'est perdu pour le magasin initialement. Voilà, en général, je les coupe en deux, enfin, le rabat. Ici, je vais le faire aussi. Ah, j'ai un peu dérapé. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, c'est l'avantage du vintage, c'est que si on dérape, eh bien, c'est pas grave. Ici, je vais le faire aussi. Là, c'est sur la colle. Voilà, je vais essayer de faire quand même l'intérieur, là. Voilà, allez, ça devrait suffire. Le fait qu'elle soit marbrée, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau du fait de la vieillir. Alors, je vais quand même, pour l'instant, lâcher ma couverture. Alors, je ne vais pas la mettre au milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai un apron. Là, j'ai une petite. Là, j'ai mon calque. Très, très joli. Ces plumes-là sont magnifiques. Là, c'est le vieux. Le vieux. Ici, la musique. Ici, encore. J'aime bien alterner une grande et quelque chose. Et j'ai l'impression d'avoir déjà fait beaucoup. Une grande et... Eh bien, on va la mettre là. Voilà, tant pis. Je dis tant pis parce qu'il y a déjà une pochette là. Donc, une pochette plus une pochette, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ou alors, je la plierai dans l'autre sens. Je pourrais peut-être faire ça. Là, c'est pareil, c'est papier ancien, là. J'y vais doucement quand je les plie parce que ben, la fibre se casse. Je crois l'avoir déjà dit. Je suis désolée si je me répète. Ah, c'est dommage, il était plus vieilli de ce côté-là que de ce côté-là. C'est dommage, il était plus beau comme ça. Bon, il l'est quand même. Donc voilà, j'ai refait un rabat parce que j'ai voulu quand même que ce soit un petit peu moins large en tant que pochette. Donc voilà, du coup j'ai une pochette et là j'ai un petit aussi. Bon, c'est pas grave. Voilà, et je vais donc plier mon enveloppe en deux. Et c'est là que je dis, alors d'abord c'est dommage parce qu'elles sont impeccables, mais c'est moins pratique quand ce sont des enveloppes qui sont doublées. Parce que ben, pour les plier, justement, c'est pas évident. On n'a pas... J'avais déjà fait des pochettes avec ça. Et je m'étais rendu compte que c'était pas top. Mais bon, je les ai. Il faut bien les utiliser. Hop. Voilà. Et en général, donc je vais le faire avant. En général, je coupe au milieu, évidemment. Voilà. Et légèrement après en biais.
Oui, non, j'aurais pas dû faire ça. Hop, voilà. Mais si, c'est ça. Et là, pareil. Moins évident, ces enveloppes-là. Voilà, hop. Du coup, je vais repasser un petit coup de d'encre sur ces côtés-là. Voilà, de manière à ce que ça ressemble un petit peu à ça. J'aurais presque pu même les arrondir. Alors, est-ce que c'est assez épais? Est-ce que ça va passer dans ma... C'est pas un angle droit, donc évidemment, ça ne veut pas. Si je fais le grand, est-ce que j'ai plus de chance? Ouais, ça ne veut pas. C'est pas un angle droit, donc évidemment, ça ne rentre pas. Allez, c'est pas grave. Ça l'a fait un tout petit peu quand même. C'est pas le bon. Hop, allez, je vais essayer là aussi un tout petit peu, tant pis. Faut que je range ma table, c'est un vrai bazar. J'ai pas fini mon album Provence, il faut absolument que je le termine pour vider la petite caisse qui me sert de mettre tout ce qui est pour rassembler de manière à mettre l'automne. Voilà, donc ça me donne ça, voilà. J'ai coupé en biais un petit peu le double de manière à ce que, une fois que, alors ça, je le referme. Voilà, donc ça fait ça, fermé. Ça fait 2 enveloppes en fait. Enfin, 2 enveloppes. 2 parties. Voilà, je vais la mettre là. On aura une pochette tout de suite. Alors, soit je la laisse au milieu, soit je la mets en bas. Je ne sais pas trop, j'avoue. Je les mets souvent au milieu, mais pourquoi pas la laisser en bas. Donc, ce qui fait que quand on ouvre ici, on a une pochette que l'on peut ouvrir facilement et que ça ne gêne pas ici au niveau de la rainure. Donc, voilà, hop. Et puis, pareil, évidemment, de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'ai mon enveloppe. Je suis contente. Alors, ce que j'ai fait aussi hors vidéo, que vous auriez dû voir, mais bon, c'est pas bien grave, c'est que ici, il y avait sur la partie blanche, là, la feuille, celle-ci, voilà, il y avait les petites franges, là, enfin, ce que j'appelle les franges, les bords de classeur, là. Donc, j'avais dit que je les gardais parce que, oui, j'aime bien laisser dépasser ça dans un junk. Mais là, encore une fois, voilà, moi, j'ai quand même un degré de grunge hein, et de vintage sale. Et donc, ça faisait trop. Franchement, à mon œil, ça faisait trop. Donc, je les ai coupés, tout simplement. Et ce que j'ai également fait, que vous n'avez pas vu, je suis désolée, mais c'est pas bien grave. Je pense que tout le monde sait le faire. C'est que, comme j'avais expliqué, quand on imbrique les feuilles les unes dans les autres, eh bien, on voit bien qu'il y a, par rapport à la première et à la dernière, il y a un décalage qu'on retrouve évidemment ici. Donc, comme je n'ai pas voulu... alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie, ça dépend de la couverture, ça dépend de l'épaisseur. Enfin bon, bref, ça dépend de beaucoup de choses. En règle générale, je les laisse. Mais la couverture est peut-être plus longue ou plus... Enfin bref, là, j'ai coupé, j'ai voulu que ce soit propre. Voilà, donc ça ne dépasse pas de ma couverture. Voilà. Donc, la couverture, j'ai rien fait de plus hein, par rapport à la dernière fois. Des petites toiles de jute, du ruban, enfin du tissu, là. Voilà, j'y ai rien fait pour le moment. La déco, vraiment, ça, par contre, je le ferai après. Ce que j'ai quand même envie de faire, là, c'est de le coudre. Alors, je sais que là aussi, ça dépend de... Voilà, ça dépend comment je suis faite. Mais là, ce qu'il y a, c'est que il n'y a qu'un seul signet qui est relativement mince. Donc, j'ai envie de le coudre tout de suite. Et c'est ça qui m'a fait perdre ma vidéo. C'est que lorsque j'ai voulu prendre ma bobine de... J'ai rangé ma bobine de coton avec laquelle j'ai l'habitude de coudre tous mes junks depuis des années, parce que la bobine est quand même très, très grosse. Il y avait avec
mon épingle à laine. Alors, une épingle à laine, mais qui était... enfin bref, une épingle à laine. Et je suis dégoûtée, comme on dit maintenant. Je l'ai perdue. Elle n'est plus sur ma bobine. J'ai cherché partout. Donc, évidemment, ben, la pose s'est éternisée. Je comprends pas parce que ça fait des années que je la pose directement dessus. J'ai même fait un déménagement, ça l'a pas, je ne l'ai pas perdu pour autant. Et là, ben voilà, je l'ai perdue, je ne sais absolument pas. Mais bon, j'ai peu d'espoir de la retrouver parce que je sais bien, hein, je suppose qu'on est toutes pareilles. Quand on a plein de bazar sur la table, moi je prends ma poubelle et hop, je fais comme ça. Et voilà, alors déjà que j'ai perdu une paire de ciseaux comme ça, ce qui est déjà pas une mince affaire, ben, j'ai aussi perdu, donc si j'arrive à perdre une paire de ciseaux, j'ai vraisemblablement perdu mon épingle. Donc il faut absolument que j'en trouve une. Ce qui m'embête le plus, c'est que quand on achète des aiguilles, il me semble que c'est en paquet, et il y en a plusieurs. Moi, j'en veux pas plusieurs. Donc, vous me diriez, si j'en avais eu plusieurs, au moins j'aurais pu... c'était pas grave de la perdre. Mais bon, voilà, j'ai pas envie d'en acheter 4-5 dans une boîte. J'en avais une et c'était très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai récupéré? Une à broderie. Alors bon, je m'en suis vue hein, pour passer le fil dans le chat. Je m'en suis vue. Donc, ce que je voulais faire, c'était utiliser une twin. C'est ça qui est embêtant à passer dans un chat quand il est trop petit. C'est qu'une twin, bah, comme dit son nom, twin, ça veut dire jumelle. Et donc, ça veut dire surtout qu'elles sont doubles, des fois triples. Et bah, évidemment, il y a toujours un fil qui passe et pas l'autre. Forcément, sinon, c'est pas drôle. Donc, j'ai envie d'utiliser exceptionnellement, non pas le fil plus mince coton là que j'utilise pour coudre, mais là, j'ai envie d'utiliser une twin qui se verra un peu plus parce que j'ai envie... il est là, voilà. Mon fils m'a offert pour, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, cet adorable carnet. La couverture est en tissu et le lien... Voilà, il ferme comme ça. Donc là, bah aussi, c'est une espèce de twin qui est plus jolie, mais c'est une twin. Et voilà, donc on le ferme en faisant plusieurs tours et il reste accroché là. Alors, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment ils ont fait, j'y arrive pas. Mais en tout cas, ça m'a donné idée de faire quelque chose de un peu similaire. Donc, non, on ne veut pas dire le petit inconvénient, mais c'est qu'évidemment, bah, au centre, le fil est plus épais, il y a un nœud, eux, ils ont carrément fait un nœud, donc c'est pour ça que j'arrive pas bien à comprendre comment, bon, je ne veux pas le défaire, parce que sinon, j'arriverai pas à le refaire. Voilà, donc ce carnet est magnifique, avec des pages... pareil, il y a des inclusions dedans de feuilles, de fibres, voilà, j'adore ce papier. J'adore ce style de carnet, donc bah voilà, c'est pour ça qu'il me l'a offert. Donc, mais j'ai trouvé ça tout bête, mais j'ai trouvé sympa. Donc, j'ai envie de m'inspirer de ça. Je ne vais pas faire la même chose puisque je ne sais pas comment ils ont fait. Hop, voilà. Donc, ça maintient bien. Moi, je trouve ça très sympa. Hop. Donc, j'ai envie de faire le même principe et j'ai envie de le coudre tout de suite. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit parce que comme je l'ai dit dans la première, je ne sais pas si je l'ai dit là. J'ai envie de le coudre maintenant. Alors oui, c'est vrai que je dis parfois que ben, c'est pas facile, ce qui est vrai. Je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit précédemment, à savoir que c'est pas facile une fois que les pages, que le livret est cousu à sa couverture. Après, pour faire des décos, pour faire des tamponnages, pour faire de... C'est pas toujours facile. Mais là, encore une fois, je n'ai une seule signature, un seul signé, qui est en plus assez relativement fin. Donc, j'ai envie de ne pas me faire suer après à chercher les pages, bien les recaler, etc., etc. Donc, je voudrais les coudre maintenant. Et du coup, je me suis dit, je vais les coudre avec ça. Donc, pour ça, il me faut une pince. J'ai déjà rangé mes pinces. Alors, je vais trouver le milieu. Voilà. Bon, les pages ne sont pas forcément toutes exactement de la même dimension, mais c'est pas grave. En tout cas, ça fait quand même un moment que je l'ai fait et ça sent toujours le café.
Mais bon, ça, pour les personnes qui n'aiment pas, vous pouvez le faire quand même parce que ça finit quand même par s'en aller. Hein, c'est pas... J'aurais quand même aimé que là... Voilà. Ces pinces-là, elles sont pas mal du tout. Avant, je faisais ça avec des gros trombones. Et puis, je ne sais plus du tout d'où viennent ces grosses pinces de peintre, non? Je ne sais plus. En tout cas, c'est quand même bien pratique. Alors, sauf que, ça a beau être pratique, mais je ne fais pas les choses comme il faut. C'est quand même dingue. Alors, c'est ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. La couture dans un junk, c'est toujours le plus galère. C'est à la fois c'est simple, parce que c'est voilà, parce que c'est franchement pas compliqué, mais c'est le plus galère. Alors, donc, je vais utiliser, pardon, cette twin. En plus, je la trouve très sympa. Elle est, voilà, elle est bordeaux et blanche. Donc, je trouve que pour et l'automne et un junk, je trouve que ça va très bien. J'en ai plus beaucoup. Je l'ai pas mal utilisé autrefois. Ça fait très, très longtemps que je l'ai. Et j'aimerais bien en retrouver d'autres. Mais bon, voilà, on n'a pas... À Action, il n'y en a pas. À Action, ils ont sorti les mêmes grosses bobines de twin verte, rouge avec un fil doré qui ne tient absolument pas, le fil doré. Donc, bon. Moi, je le retirais à chaque fois, je me souviens. Alors. En plus, je vais les... Mais c'est celle-là, en fait, qui est un tout petit peu plus grande. Hein. Et en fait, j'ai fait ça pour rien, parce qu'il faut y mettre la couverture avec. Allez. Donc, je vais prendre mon poinçon. Alors, je vais faire par le milieu, déjà. J'espère être... Alors, moi, je fais toujours un peu au pif. Hein. Désolée, hein, mais... J'y vais doucement parce que j'aimerais bien être... Je ne sais pas du tout où je suis, mais j'aimerais bien être dans la reliure et pas à côté. Quand elle est toute fine comme ça, c'est pas forcément le plus facile. Oui, j'y suis. Impeccable. Impeccable. Ok, donc après, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye à peu près... Alors, je fais pas le milieu, j'essaye de mettre un peu plus par là, ça dépend. Là aussi, ça dépend de mon... Je prends le milieu et le bord, et je fais au pif le milieu. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Le fait de voir d'autres personnes faire, je me dis, ah bah oui, tiens, je pourrais aussi faire comme ça. Mais au final, ce que je faisais, ça... Enfin, moi, mes junks me tiennent très bien, donc je sais pas trop, est-ce que... Je suis influencée, mais du coup... je ne sais pas si c'est une bonne chose. J'ai absolument pas coupé ma corde. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'enfiler après, mais... Impeccable. Je suis dans ma reliure. C'est parfait.
Voilà, là je vais faire donc pareil. Je prends le trou du milieu, je ne sais pas si vous voyez grand chose, hein, mais je prends le trou du milieu et le bord de mes feuilles et j'essaye au pif d'être au milieu. Voilà, et là aussi j'espère être dans ma reliure. Je vais doucement parce que si je vois que je pique pas là où il faut, elle est là, impeccable. Je savais pas du tout où ça allait sortir en plus. Donc voilà. J'ai donc mes 3 trous sur ma reliure. Si c'était pas bien droit, c'est pas grave parce que bien évidemment, je vais pas laisser la reliure comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon aiguille. Elle aurait été plus grosse, elle n'est pas aussi grosse que celle du petit carnet, mais en même temps, bon, d'abord, j'aurais pas pu la passer. Et puis, ouais, elle n'est pas assez grosse en fait. C'est peut-être pas terrible ce que j'ai envie de faire là. Bon, c'est pas grave, je vais la coudre avec quand même. Mais voilà. Alors, oui, alors du coup, par contre, je n'ai toujours pas coupé. Du coup, c'est un petit peu bête ce que je suis en train de faire parce que ce que je voulais faire, c'était le même principe que l'autre. Mais elle n'est pas... C'est dommage. Elle ne serait pas assez grosse pour faire ce que je voulais. Mais bon, tant pis. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Hop, allez. Mais si on a une twine un peu plus épaisse, mais de toute façon, j'ai plus d'aiguille pour, donc j'aurais pas pu. Allez, donc... attendez, je réfléchis. Du coup, comme je veux faire différemment, est-ce que je le fais là? Non. Il est possible que je recommence 20 fois. Mais je suis contente parce que j'ai vu des filles qui faisaient des junks et qui étaient comme moi, qui une fois sur deux se posent la question. Pourtant, j'en ai fait des junks. Hein. Je les ai tous cousus, tous. Ah. Celle-ci, elle est plus fine, du coup, elle est moins maniable. Et en plus, elle pique. Elle fait mal aux doigts. Bien, pourquoi je ne la retrouve pas? Alors, on va aller prendre un autre pic. J'ai laissé l'autre pic exprès pour maintenir justement. Pourquoi les feuilles ont bougé? C'est fou ça. Le voilà. Le voilà. Donc, ok. Ici. Le voilà. Donc vraiment, ça va. La couleur de la twine va super bien avec. J'aime beaucoup. Alors, attends, j'en suis où là? Il est où mon bout? Alors, je comprends, hein, j'ai entendu une fois une fille qui disait « Oh là là, non, non, mais moi, je sais pas coudre. » Alors, c'est pas du tout, c'est pas de la couture. Hein. C'est pas qu'il faut pas savoir coudre pour autant. Moi non plus, hein, je ne sais pas coudre. Mais j'avoue que quand on nous voit galérer un peu comme ça, c'est un coup à prendre. Enfin, oui. Alors, et là, j'aurais bien aimé que ça ressorte évidemment par le milieu. Donc ici,
je vais faire un nœud. Donc là aussi, voilà, on serre, on vérifie que tout est bien, qu'il n'y ait pas de nœud et que toute la ficelle soit bien glissée partout. Hop. Voilà, là, j'ai fait mon nœud au milieu. Ça ne bougera plus. Et là, je vais repasser dans le milieu. C'était peut-être ce qu'ils ont fait dans le carnet, hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Peut-être que c'est pas ça, hein, mais... Allez. Hop. Voilà, donc ici, moi, j'ai mon nœud. Eux, ils ont coupé, mais moi, je ne vais pas couper. Je vais faire un petit nœud. Et puis, je me retrouve effectivement avec ma corde au centre. Voilà. Donc, cette fois, ben, je vais pouvoir enlever mon... Je suis sûre, hein, parce que j'en ai bavé, hein, pour enlever pour mettre ma corde dans le chat de l'aiguille. Je vais y arriver. Donc, voilà. Ben, écoutez, c'est fait. Voilà. Donc, ça donne ça. Alors, sauf que, moi, ici... évidemment, il faut réfléchir au fait que moi, je vais remettre quelque chose ici après et il faudra évidemment repasser la corde dedans. Donc, il faut que ce soit, n'importe quoi. Bon, là, en l'occurrence, moi, ça sera du tissu, donc c'est pas grave. Mais si c'est du papier, il n'y a que si c'est quelque chose de rigide comme, je sais pas, il existe comment on appelle ça, des reliures là, en métal. J'en ai une que j'ai trouvée, je ne sais pas où, je m'en suis jamais servi. Bon là par contre évidemment, à moins d'avoir une perceuse et de faire un trou, mais il faut pouvoir repercer au centre en tout cas son fil. Bon voilà, je pense que je peux enlever mon aiguille. Celle-ci, bah, du coup je vais la repiquer là. Ah, je suis dégoûtée de l'avoir perdue. Je l'ai depuis des années. Bref. Ça, on peut l'enlever. C'est terminé. Et donc, le but sera, une fois terminé, et bien évidemment, de pouvoir à nouveau, hop, fermer son junk comme ça. Voilà. Mais évidemment, ce serait quand même plus beau si la twin était plus grosse. Mais, en même temps, il est épais, il est fin. On verra. Je verrai ce que j'y ferai. Peut-être que je pourrais faire autre chose. Voilà. On verra. Donc, une fois que ça, c'est fait, et bien voilà, mon junk est cousu. Donc, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais quand on coud, bien faire attention à ce que, selon ce qu'on y a mis, là, les enveloppes ou par rapport à sa couverture, mais qu'on ne soit pas à l'envers, qu'on n'ait pas mis les feuilles à l'envers, évidemment. Pourquoi je le dis? Parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà, je suis contente. Mon junk est cousu, terminé. Enfin, terminé, pas du tout. On en est à 33 minutes. Allez, on va peut-être continuer. J'avais pensé à faire quoi? Alors, ce que je vais peut-être faire de suite, c'est coller ça avant de l'abîmer. Non, c'est de l'autre côté. N'importe quoi. Donc, voilà, je vais coller cette partie-là parce que je ne voudrais pas abîmer ce papier. Papier que j'ai retrouvé dans les affaires de mon père. Donc, je ne sais pas de quand ça date, mais c'est très, très vieux. Voilà, il est magnifique. Donc, du coup, ça, c'est collé. Comme ça, il n'y a plus de... Il n'y a pas de souci. Là encore, donc c'est un papier ancien. Je dis souvent, les papiers anciens, j'ai toujours peur avec la silicone que ça fasse des taches. Parce que la fibre absorbe beaucoup. Donc, j'ai envie d'essayer avec la colle à bois. J'espère que là, ça ne posera pas de problème. Je ne suis pas hors champ, non. Donc, je vais coller ici et ici. Là, j'ai envie de dire, la galère la plus terrible du junk, pour moi, en tout cas, est terminée. Donc, alléluia, je peux continuer.
Après, voilà, encore une fois, c'est galère parce qu'il faut être droit, il faut être bien, le nœud, faut... mais c'est pas compliqué du tout en soi. Tout le monde est absolument capable de faire ça, hein. C'est juste une galère. Et je sais, j'ai vu que j'étais pas la seule à le penser, donc c'est très bien. Donc voilà, ici, mon petit rabat, il est là, j'aime bien. Et ici, ma poche, elle est là. On va laisser ça sécher tranquillement. Voilà, hop. Mon papier calque qui est là, ma feuille. Donc voilà, ben, elle est ni en bas, ni en haut, ni au milieu, celle-là. Elle restera là. C'est très bien. Mes papiers, voilà. Alors ici, je voudrais en fait faire un petit nœud. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oui. Voilà, que ça reste comme ça. Je verrai si je mets des petites perles, je mets... voilà, je verrai. Mon petit napperon qui est bien à sa place. Mes papiers, voilà, je suis très contente. Hop, ça n'a rien à y faire. Je suis bien contente qu'il soit... voilà, ma belle page calque. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Je suis tombée dessus, je ne sais pas comment j'ai... Ben, en cherchant, à force, hein, forcément. Ça, c'est placé, ça, c'est placé, ça aussi. Alors, ça, c'est la même chose. Alors, est-ce que... Comment ça, comment ça? Pourquoi c'est... Ah, mais je suis bête. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, j'ai eu beaucoup de chance que ça ne se soit pas fait avec l'autre. Bon, ben, c'est pas grave. Allez. Oui, ça, c'est quand j'ai coupé mes feuilles qui étaient... il y en avait certaines, donc il y avait le décalage dont j'ai parlé. Effectivement, j'ai pas pensé que... Voilà. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Je vais la couper correctement. Et puis... à moins que je la laisse parce que... Sinon, je vais pas m'en souvenir. Je vais la laisser parce que je voudrais y mettre... Alors, il faut que je... Je verrai après. Je vais la laisser comme ça. Je vais peut-être mettre un petit trombone. Est-ce que j'ai un petit trombone? Parce que vous m'envoyez les trombones. Et du coup, je me les garde ici. Parce que je me dis, c'est bien pratique. C'est pas que j'en ai pas. C'est que le fait de les avoir sous le nez, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, je vais la maintenir de manière à ce que ça ne s'abîme pas. Voilà. Et j'en ferai après ma petite enveloppe. Super. Qui est là aussi. Et voilà, et donc ma couverture. Donc c'est très très bien. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre une petite enveloppe ici. Ça, ce sont des enveloppes que quelqu'un a dû m'envoyer également. Donc, je les trouve trop sympas. Ce qui est embêtant, c'est que si on les met comme ça pour pouvoir y mettre quelque chose, eh bien, on ne voit pas ce qui est joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller comme ça, de manière à pouvoir y mettre quelque chose et ça restera fermé. Alors, je vais la mettre un petit peu au milieu, mais avant, j'aurais voulu la customiser un tout petit peu. J'aimerais bien garder ça. J'aimerais bien garder... Ici, il y a comme un mètre, un ruban. Ici, il y a une petite étiquette vintage. Et puis, j'aimerais bien garder ça avec le petit oiseau. Mais pour lui donner un petit peu de punch, j'avais envie d'utiliser ce bout de serviette que j'ai là qui traîne et qui est en train de s'abîmer forcément. Donc, je voulais l'utiliser. Et j'aurais bien mis ça quelque part par là. En découpant et en faisant du... Comment on appelle ça? Du serviettage, tout bêtement. Donc, ce que je voudrais, c'est la découper, la déchirer. Je vais voir ce que j'utilise. Voilà, donc les oiseaux, on n'en a pas besoin puisqu'il y en a un là. J'aurais bien aimé, ça c'est quand même joli, il y a une fleur, mais j'aurais voulu que ce soit pas droit. Alors, le plus simple aurait été qu'avec un pinceau et de l'eau, évidemment, je n'en ai pas sous la main. Alors, je vais montrer comme ça. Voilà, je pense que je l'ai déjà fait.
Et ça, c'est une méthode que j'aime bien quand on veut effectivement donner cet aspect complètement irrégulier, que ce soit sur, par exemple, une serviette en papier, c'est très facile, ou sur du papier de soie aussi. J'ai du papier de soie, c'est fou, je ne pense pas. Il est rangé parce que j'ai trouvé à Noz il y a, je sais pas, l'année dernière, peut-être l'année d'avant. J'avais trouvé des grandes feuilles. Et voilà, donc il suffit de le mouiller et tout simplement de tirer dessus. Voilà. On peut faire ça si on veut aussi détourer quelque chose. Si par exemple, j'avais voulu juste l'oiseau, eh bien je vais mouiller juste le tour et puis je vais l'enlever comme ça. Voilà, faut que je... Voilà, hop. Voilà, et ça donne... J'espère que j'ai été visible. Mais bon, je pense que tout le monde aura compris. Et voilà, donc effectivement, là, j'ai pu le déchirer. Mais sinon, voilà, avec un pinceau et de l'eau, tout bêtement, on arrive à déchirer. Et avec le papier de soie, ça marche très bien aussi. Ça fait cet aspect un peu... bon, j'en ai un peu trop, donc c'est pas grave. On va en enlever un petit peu. Oui, je disais que le papier de soie, j'en ai... les papiers sont tellement... comment je peux appeler ça, les pages sont tellement grandes que ben, j'ai dû les ranger pas avec mon scrap habituel, quoi. Du coup, ben, j'ai tendance à les oublier. Enfin, tendance, je les oublie complètement. C'est un petit peu dommage, parce qu'ils sont magnifiques. Et justement, je me suis dit, pour faire des couvertures d'albums ou de junk, quoi, c'est génial. Allez. Ça pourrait être sympa. Donc, voilà, c'est juste un pinceau et de l'eau. Hein, ça demande vraiment rien. Et ça donne un truc très sympa, moi, je trouve. Donc, pour faire mon serviettage, moi, j'utilise toujours la même méthode. C'est-à-dire, j'applique de la colle bâton, pas liquide. Après, hein, voilà, chacun fait sa méthode. Hein, mais moi, c'est la mienne. Soit sur le papier, mais c'est risqué parce que bah, ça peut le déchirer. Mais moi, je le fais sur le support. Voilà. Et après, donc les petits picots qui sont sur les serviettes en papier, comme ça, s'effacent automatiquement à partir du moment où il y a de la colle. Évidemment, si j'ai des endroits où j'ai pas de colle, ça ne va pas le faire. Mais ça s'efface immédiatement. Voilà, je ne sais pas si vous aviez vu où étaient les petits picots, mais en tout cas, il n'y en a plus. Donc voilà, et alors là, j'ai fait ça très bien, mais moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de pli. Bon, c'est trop tard, j'ai voulu faire... J'étais dans mon côté propre, mais voilà. Donc du coup, ça donne des choses comme ça, et c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais fermer ma colle déjà. Hop. Je vais ancrer un petit peu les bords quand même. Et voilà. Voilà, ça me donne ça. Ça aurait pu être un petit peu moins carré ici, même d'ailleurs. Mais bon, voilà. Après, c'est un petit peu... On fonctionne. Non, là, le haut, je l'avais... Je sais plus. Non, je sais plus si je l'ai déchiré ou pas. Bref, peu importe. Donc, du coup, je vais pouvoir maintenant coller ma petite enveloppe. Donc, oui, elle ne sera pas droite par rapport à ça, mais c'est absolument pas... Enfin, voilà. C'est pas gênant.
Je vais la mettre un petit peu au milieu, pas trop près du bord. Bah, c'est pas grave qu'on soit comme ça, mais bon, je préfère que ce soit un petit peu plus pratique comme ça. La coller là. Voilà, ça dépassera de toute façon, mais bon, je préfère un petit peu au centre, la centrer, quoi. Voilà, c'est ça que je disais. C'est pas facile, hein, quand c'est déjà fait. Mais, voilà. Donc ici, il y avait un joli petit façon... Ah non, c'était un bouton. J'ai cru que c'était un cachet de cire, mais non, c'était un bouton. Bon, eh bien, on ne le verra pas, tant pis. Mais je préfère nettement qu'on voit le devant. Hop. Donc, ça peut être comme ça aurait pu être comme ça aussi. Je ne sais pas, non, je l'ai comme ça, là, en tête, donc voilà. Allez, je vais me caler quand même sur le rebord de cette... de la découpe, là. Ah, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu et j'aurais dû. Ancrer l'intérieur. Pourquoi j'ai fait l'extérieur et pas l'intérieur? Hop. Je suis sûre qu'il y en a qui me regardaient et qui m'ont dit, faut faire l'autre côté. Mais voilà. On entend souvent les filles dire en scrap, il n'y a jamais rien de raté, jamais rien de... Mais c'est vrai, on arrive toujours à... Puis alors, c'est encore plus vrai dans le vintage, j'ai envie de dire. Parce que bah, si c'est abîmé, déchiré ou je sais pas quoi, un petit bout de machin qui est rentré dans l'enveloppe. C'est encore pire avec le vintage. Enfin, pire, je veux dire, c'est encore plus vrai quand on fait du vintage. Parce que s'il y a une tache, bah, c'est pas grave. Si c'est un petit peu déchiré, bah, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je suis toujours très admirative pour les... On va en mettre un peu quand même. Les personnes qui font des créas impeccables au millimètre près. J'avoue que c'est pas ce que j'aime travailler. Autant quand je le vois, je trouve ça magnifique. Voilà, ce que vous m'envoyez, ce que Cindy m'a envoyé par exemple là. Je dis Cindy parce que je l'ai en tête aujourd'hui, hein, mais je sais que j'ai reçu, je crois que c'était Patricia. C'était Patricia qui m'avait envoyé une enveloppe. Enfin, c'était une petite boîte avec un rabat qui se scratch aussi. Voilà, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai eu aussi le beau folio bleu avec une fermeture, pardon, une fermeture métal. Tout ça, c'est des choses, c'est magnifique, quoi. Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, mais voilà, ça m'excite pas, ça me motive pas de faire ça. Mais alors, je ne sais pas si c'est parce que je n'y arrive pas parce que je n'ai pas envie, ou si j'ai pas envie parce que j'y arrive pas. Voilà, on le mettra dans le sens qu'on veut. Donc voilà, en tout cas, c'est clair que le style vintage... Hier, je me suis bien amusée quand même avec le défi de Sylvie avec le côté romantique. Ça m'a quand même bien plu de le faire. Bon, j'en ai fait d'autres, hein, ces petites enveloppes-là. J'en ai fait d'autres. Je suis retombée dans le vintage. Mais en même temps, dans le vintage, mais surtout dans l'automne, quoi. Mais j'avoue que ça m'a bien plu de faire le thème romantique. On verra si je me lance dans d'autres choses à ce niveau-là. Ici, le petit pot d'eau, c'est écrit. Ça va tomber. Voilà. Donc, eh bien, ma petite enveloppe, elle est là. Voilà, à l'intérieur, eh bien, on pourra y mettre absolument ce que je veux. Et puis, ben voilà, je crois qu'on en est à 45 minutes, plus que ça, de vidéo. Et bien voilà, je voulais faire avec vous, voilà, en finaliser le choix des pages, les coller, rajouter donc cette petite enveloppe, et puis commencer la déco intérieure qui aura été avec cette petite enveloppe. Voilà, écoutez, hop, hop, c'est sympa. Voilà.
Ben voilà la suite de ce petit junk. Bien évidemment, je vais le continuer. Je vais y mettre de la décoration et d'autres petites pochettes et autres sur le thème de l'automne, évidemment. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.